aujourd'hui, on change de registre pour retourner à une autre manière d'aller à Jésus-Christ, à sa personne, de le rencontrer, de se laisser questionner, transformer. Et puis c'est simple, c'est toujours dans des situations de vie qui apparemment n'ont pas de relief, mais on voit depuis le début qu'il y a bien des genres, bien des façons de se situer devant ce personnage, parce que c'est une question que portent les évangiles. C'est qui ce fameux personnage Jésus? Il nous échappe. On ne peut pas le définir d'une seule manière. Il parle avec beaucoup d'autorité. Il pose des gestes qui sont des gestes d'autorité. Il est capable de contester les vieux arguments de la religion, la manière de faire, de mettre un peu un bémol sur les rites. Puis il nous envoie toujours sur un chemin où on est situé devant une nouvelle façon de faire sa religion, de regarder qui est Dieu. Alors le chant qui va nous aider, qui répond à la demande, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Ce chant très beau de Robert Lebel, et à chaque fois qu'on prend cette phrase de la Bible, et puis le vocabulaire de saint François, à chaque fois qu'on dit ça, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puis on le fait au pluriel, que veux-tu que nous fassions? C'est une question de conversion. Ça veut dire qu'on est willing. On est prêt à poser un geste, à s'engager, à faire en sorte que notre vie soit changée. C'est pour ça que le prochain parcours qu'on regarde maintenant, c'est l'homme riche, un notable, dit le texte de l'Évangile, ou j'appellerais ça le parcours avorté, le parcours interrompu. Alors le texte, il est très beau, il est Luc au chapitre 18, les versets 18 à 30. Un notable interrogea Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Le notable répondit, « Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. »
L'ayant entendu, Jésus lui dit, « Une seule chose encore te manque. Tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Quand il entendit cela, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses de parvenir dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau d'entrer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs disent, « Alors, qui peut être sauvé? » Il lui répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit, « Pour nous, laissant nos propres biens, nous t'avons suivi. » Il leur répondit, « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. » On va mettre un petit peu de côté la leçon de la finale de l'Évangile. C'est un Évangile qui part de l'homme riche pour nous amener à qu'est-ce que ça coûte d'aller jusqu'au bout de la vie du disciple, de suivre Jésus jusqu'au bout. Alors, on a ce texte dans les trois évangiles, chez Matthieu, Marc et Luc, qui vont raconter à peu près la même histoire. Cet homme s'approche et pose sa question. C'est un chef juif, c'est pas un jeune. On disait, quand j'étais petit, le jeune homme riche. C'est pas un jeune, c'est un homme accompli, un notable. Et s'il a de grands biens, ça veut dire que sa vie, il l'a bâtie. Et il s'approche. Et puis, il fait allusion lui-même qu'il a observé toute la loi de Moïse depuis sa jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui a marché, qui a gaulé, qui a fait sa vie, qui s'est trouvé une place dans la société, mais qui cherche. Au moins ça, il a le courage de s'approcher et d'entreprendre une démarche importante malgré le succès de sa vie. Marc va préciser qu'il se met à courir, il se met à genoux devant lui, un peu pour dire, mais comme il y a de l'enthousiasme, cet homme, malgré toutes ses possessions et puis le fait que ça va bien dans sa vie, il trouve moyen de changer de niveau puis de se mettre devant le Maître. Il considère que Jésus est un maître en Israël, dans sa façon de parler de Dieu. Donc, il fait une démarche pour lui. Alors, à la différence du paralysé avec sa natte ou son grabat, ici, on revient à une démarche personnelle. Et c'est quoi? Il veut faire plus. Qu'est-ce que je dois faire de plus que ce que j'ai fait depuis le début de ma vie pour obtenir la vie? Donc, c'est à la fois une question de rabbin, hein, on posait beaucoup de questions comme ça pour trouver des interprétations nouvelles face à l'entrée dans le royaume. Alors, il est intéressé par ce besoin de perfection, comme certains d'entre nous, comme s'il n'y en avait jamais assez. Je me défonce jamais assez en charité pour aider les autres, ou je me questionne tout le temps sans réponse, et puis ça fait partie de ma vie spirituelle. On ne dit rien de son bonheur. On ne dit pas s'il est heureux, on dit qu'il cherche et qu'il a le courage de poser sa question à ce moment-là de son existence. La question qu'il pose n'est pas matérielle. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Ou mon attitude, ou mon comportement. Sa question touche son expérience religieuse. Bon maître, et puis là, il se fait dire par Jésus que la bonté, c'est Dieu qui la possède. Pourquoi il pose cette question? Est-ce qu'il veut se prouver meilleur? Est-ce qu'il est en compétition avec lui-même? Est-ce qu'il veut se prouver devant Dieu? Est-ce qu'il est prêt à s'engager davantage? C'est pas grave, on ne le sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais on sait qu'il s'approche, il est libre et comblé. Et puis, le fait d'être devant le Maître, c'est comme s'il disait, je veux redevenir écolier, j'ai encore quelque chose à apprendre. C'est beau, ça. Voyez-vous le paradoxe, la difficulté, on voit un peu où va se faire son test de vie, puis en même temps, il est plein d'une bonne disposition. On connaît la suite, Jésus qui réagit,
et qui va lui dire que la bonté appartient à Dieu, que lui, il ne veut pas qu'on se mette à l'aduler pour rien. C'est son Père, Dieu, qui mérite ça. Il va rappeler la loi. Jésus cite la loi de l'Ancien Testament, les commandements de Dieu qu'on connaît et qui sont dans le livre de l'Exode. Et puis là, l'homme est fier de dire qu'il a pratiqué. C'est comme si certains d'entre nous aujourd'hui vont dire « Moi, je vais toujours à ma messe, là, je suis fidèle, je paye ma dîme, je dis mon chapelet, je fais brûler des lampions, je fais ma charité, j'aide mon prochain, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. » Alors, les gens qui font le point pour dire « Je marche sur le cruise control », la vitesse de croisière. C'est comme si j'ai toujours fait ça, puis je fais ça comme ça. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose pour me contrarier. Je ne sais pas si mes valeurs vont changer. Mais sur le terrain de ma vie quotidienne, depuis le début, j'essaie de pratiquer mon lien avec Dieu. Quand on dit pratiquer sa religion, c'est beaucoup plus que de dire ben, je vais à la messe le dimanche, je fais mes Pâques. Là, je parle le langage là, de ceux qui sont plus chevronnés dans leur pratique religieuse. Et puis, il essaie d'écouter l'enseignement de Jésus et de reconnaître, de se greffer. Dans le fond, c'est comme s'il disait, je suis partie prenante de la loi de Moïse. Et puis, la finale de l'entretien en dit beaucoup. Il ne donne pas sa réponse. Il s'en va. Il se retire et on met de l'affection là-dedans. Il est tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était très riche. On disait dans d'autres traductions, il avait de grands biens. Il s'en va. Et ça, c'est son motif. C'est comme s'il est empêché par le succès de sa vie, malgré son intention de bien faire, d'en faire plus, il est empêché. Alors, on a l'impression d'avoir devant nous un homme qui coupe court, qui se retire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire après. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va accepter? Mais ce que Jésus demande, quitte, fait des ruptures, quitte et puis donne aux pauvres. Et puis, ça, il ne peut pas le faire à ce moment-là de sa vie. C'est toute la question de... On n'a pas à condamner nos richesses, nos biens. Hey, je dois être fier de ce pourquoi je me suis défendu, je me suis battu toute ma vie. Les biens, c'est pas mauvais. L'accumulation des biens au détriment des autres, là, on change de perspective. Qu'est-ce que je fais avec mes biens? Quand on voit, avec les derniers rapports dans les journaux, pas rien capotin, mais les journaux font un peu sensationnels, qui vont parler des oligarques russes, qui s'achète un avion personnel de 310 millions, qui a un yacht où tu as une piscine, tu as tout. Au fond, tu me dis, quel écart des grands biens qui me mettent des lunettes noires, je ne vois pas ce qui se passe dans la planète. Et ça devient une injustice. Alors, je tue personne, mais avec le cumul de mes biens, je tue aussi en ne m'occupant pas d'eux. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en tout début de rencontre, on est devant une sorte de conversion qui commence, mais qui est avortée, qui ne continue pas. Il se retira triste. Il avait de grands biens. Jésus lui demande des ruptures nécessaires, radicales, et puis c'est comme si, pour un temps, il ne peut pas aller plus loin que ça dans sa foi. C'est la tristesse qui parle plus fort que la réponse qu'il a à donner, ou même la continuité du dialogue. Je m'enferme dans la pesanteur de ma vie. Nous autres, on a des empêchements pour aller à Dieu. On a des tentatives et puis on fait tout pour être heureux. Dès notre jeunesse, hein, on se regarde aller, là, avoir une compétence sociale, avoir une carrière, la fierté de louer mon premier logement, et ensuite, plus tard, d'avoir des enfants ou d'avoir ma maison. On travaille pour sa place au monde. Puis on se rend compte qu'en le faisant, bien, il y a des gens à côté de nous qui n'ont pas la même vitesse de croisière, qui sont condamnés à vivre ou dans des taudis ou dans des palais de luxe. Je regarde ici à côté, là, dans l'autre côté du champ du Verger, des maisons de 400, 500, 600 000. La question, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Ça peut être un miroir de mon standing social. Et regardez où est-ce que je suis rendu, je le mérite, je l'ai payé, puis c'est correct. Mais si ça m'isole,
au-delà de la bulle de la pandémie, là, chacun dans sa bulle qui se protège, si ça m'isole dans mon monde au sens où je suis juste centré sur le nombril de mon confort, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai des tentatives, et puis, des fois, je dois considérer, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer intérieurement? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin, un peu comme cet homme riche? Pourquoi je peux être découragé des fois ou désenchanté face à la bonne nouvelle? Comment ça se fait que je ne suis pas plus parfait ou transformé après des années de pratique, puis d'avoir entendu des centaines de sermons puis de commentaires de l'Évangile? Comment ça se fait que je ne suis pas meilleur? Au fond, c'est la question que je peux me poser, un peu comme l'homme riche. Je m'approche et puis je pose la question que j'ai besoin de poser à Jésus, qui n'a pas toujours sa réponse tout de suite. C'est comme si j'ai besoin d'ouvrir la respiration, mon souffle. L'Esprit de Dieu, du Fils de Dieu, est là pour dire qu'en nous, il y a comme quelque chose qui dit « je veux vivre ». Mais en même temps, je ne suis pas toujours à la hauteur de ma vie avec l'Esprit. Je cherche les mots, je cherche le désir de Dieu, je cherche quoi faire de plus. Ce beau texte de Paul à l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 6, « Le monde entier gémit et souffre comme une femme qui accouche, le monde entier. Mais pas seulement le monde, nous qui avons déjà l'Esprit Saint, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants, ses fils, ses filles. » Il y a quelque chose, il y a un gémissement pendant que je m'affaire, pendant que je fais mon possible pour me tailler une place, pour m'affirmer, pour être reconnu, pour partager avec les autres. Il y a aussi cette espèce de langueur où c'est que je m'en vais. Je voudrais donc que ce soit en faire plus, être meilleur. Puis c'est correct. Mais si c'est au risque de me couper des autres, si c'est au risque de dire « je tiens trop à mes possessions ». Alors, s'approcher de la vie éternelle, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui pour moi, pour vous, une sorte de quête d'infini. Et ça se commence maintenant pour demain. Alors, l'éveil spirituel est dans la vie quotidienne, puis il va avoir besoin de me réaligner avec un peu la question de cet homme riche. On peut regarder, est-ce qu'on est comme lui? Bon, on peut dire, moi, je ne suis pas triste, moi, je suis bien content de ce pourquoi je me suis battu dans la vie, ce pourquoi je me suis tant dépensé, j'en suis fier. Il y en a qui collectionnent toutes sortes des peintures. Puis ils n'en ont pas besoin. D'avoir en plus, d'avoir des 4 murs, et puis ça va être, je ne sais pas moi, un bain tourbillon dehors, ou un spa, ou des peintures, ou un yacht, ou des biens. Il y a toujours de la place, et la société dans laquelle on est rend ce désir, cette volonté accessible à tout le monde, même aux petits salariés et aux gens sur l'assistance sociale. Eux aussi ont le droit de rêver en couleur et de dire « je veux gagner à la loterie ». Je vais avoir 2 télévisions couleur dans la maison, plasma, grand format, comme au cinéma, à cause de cette société qui nous met tout de suite dans le prêt à avoir, le prêt à posséder, et puis que ça ne dure pas plus longtemps. J'entends ma nièce qui me disait, tu sais, elle dit, quand je pense que je suis obligé de changer aux 8 ans, aux 10 ans, mon frigo, tu sais, dans mon dictionnaire, le mot permanence, ça n'existe pas. Les choses ne sont pas faites pour durer, et on le sait. Pour les ordinateurs, c'est comme si à chaque année, il y a une nouvelle version. Le téléphone intelligent, on n'a jamais fini de consommer. Bon, est-ce que c'est ça son problème? Il a accumulé et il continue de le faire, on ne le sait pas. Le texte ne le dit pas, mais nous, on peut considérer qu'est-ce qui m'empêche d'aller à Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est juste mes biens? Et ce constat qui me fait peur des fois, je me rends compte que ce sont mes biens qui me possèdent, qui mènent ma vie, qui viennent gérer mes énergies. Ah, je n'ai pas de temps pour ça, il faut que je m'occupe de ça, au fond. Les biens accumulés peuvent être une source de partage, une source de réflexion, comme ça peut être un mur qui m'empêche de voir le monde, de voir les autres.
Puis, il faut être fier de la vie qu'on mène ou qu'on a menée. Il y a des parents qui déjà pensent partager leur héritage avec leurs enfants avant même de mourir, parce qu'on voit où la vie nous amène, où le coût de la vie est tellement cher que c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'un supplément de revenus que les gouvernements ne nous donnent pas toujours. La nécessité de regarder comment on vit, comment on consomme, même si ça va vite et que tout ça est précaire, est-ce que j'ai l'instinct d'appropriation, la réaction d'accumulation? Et on le voit avec tout ce travail de recyclage. J'avais été étonné une fois à l'émission Tout le monde en parle de voir cette femme qui arrivait, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec un bocal de tout ce qu'elle avait réussi à recycler, des restants du recyclage pendant une année. Ça veut dire qu'il y a eu du papier de brûlé, qu'il y a eu des cartons qui ont servi pour le recyclage du papier, mais à la fin de l'année, c'était des choses qui ne pouvaient pas se jeter. C'était un bocal, ça ne se peut pas. On en jette des choses. Et c'est comme si on n'avait jamais fini d'accumuler. On n'est pas rendu très loin au niveau d'aller que vers l'essentiel. La pandémie nous a enseigné ça. Qu'est-ce qui est essentiel? On s'est rendu compte que quand il y a moins de denrées sur les tablettes, bien on passe à faire autre chose, on a un peu d'invention. La pandémie nous a montré à quel point avoir des choses, c'est vital, mais qu'il y a quelque chose d'encore plus fort. L'être avec d'autres, c'est là. Toute l'économie mondiale est ébranlée depuis la pandémie, puis va mettre des années, 5-10 ans à se remettre de certains secteurs. Puis tout est chamboulé, les réajustements de prix au niveau du pétrole, au niveau des produits agricoles, tout ça. C'est comme si tout est... Et puis on trouve la même chose dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation. On a accumulé des choses dans le temps et on essaie de voir qu'est-ce qui est essentiel. Nous rendre compte, par exemple, que dans le cumul administratif à l'hôpital, il ne faut pas perdre de vue le sens de l'autre. Les formules à remplir, il y en a trop. Il y en a beaucoup à la salle de triage ou pendant les traitements. Mais est-ce que ça m'empêche de rester proche, de ne pas partir triste comme le jeune homme riche parce que j'ai encore trop de choses à faire, trop de biens à protéger, mes biens à moi. Peut-être que mes biens les plus vitaux, les plus forts, c'est mon moi. Peut-être que c'est le premier bien dont je dois me départir ou de le rééquilibrer. Les biens accumulés. Ce n'est pas seulement le portefeuille, là. C'est mon corps, ma santé, mon milieu de vie, ma compétence, mon réseau de connaissances, mes talents. Je tiens à bien des choses dans ma vie. Ma sagesse, ce que les autres pensent de moi. Je ne veux pas me défaire de mes biens si facilement. Pas rien que les biens matériels, moraux, psychologiques et même spirituels. Hey, je peux tenir à moi si je fais des bons sermons. Hey, on va me considérer. Non, tout ça, on est appelé, chacun à son niveau de conversion, pour ne pas partir triste. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à dépouiller, à simplifier. Et le jeune homme riche, s'il part triste, s'il y avait un deuxième évangile, le retour, une semaine après, ou un an après, ou 10 ans après, revient voir le maître et lui dit, ben, je suis prêt à le faire. Les ruptures radicales qui sont demandées, c'est pas de dire, ben, défais-toi de tes parents, défais-toi de ta maison. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas se défaire de ça quand même. C'était devenu le modèle de la vie religieuse, mais c'est pour dire, si tu me mets à la première place, c'est moi qui est à considérer en premier. Tu vas toujours garder un lien avec tes parents, tes enfants, tes terres. Mais moi en premier, ça décide de bien des choses. Le manque. J'ai besoin de m'inquiéter de ce manque, ce que je n'ai pas à donner. Le manque que j'ai dans ma vie, je peux avoir trop de biens, je peux vouloir combler ma vie par des choses, des rêves,
des possessions, mais ça veut juste dire qu'il y a un trou là qui est à remplir. Mais ça peut m'aider à aller à Dieu, à m'éveiller. Pourquoi? Parce que je suis vraiment pauvre. Si mon moi est dégonflé, si mes prétentions sur mon personnage social prennent plus toute la place, si je me suis défait de choses importantes dans ma vie qui prenaient beaucoup de place et qui en ont moins maintenant, il me reste le cœur disponible, vidé de toute sa structure, de son clin-clan. Ce sont des biens qui mettent Dieu à la porte. Ce sont ces biens-là dont je dois me départir. Le reste, Dieu s'en charge. La ténacité vient de Dieu. Le manque est important parce qu'il est là comme une valeur. Puis on disait dans les toutes premières rencontres que c'est un cadeau extraordinaire d'avoir commencé l'expérience de la résurrection de Jésus par un trou, un sépulcre vide, un corps disparu, le manque d'un ami. C'est à partir de ce manque, et on le célèbre dans les prochains jours, à Pâques, le manque, la perte physique de cet ami, de ce maître, de ce confident, de cet enseignant extraordinaire, de ce guérisseur. On ne l'a plus, on n'a plus le corps, et pourtant, on le retrouve sur des chemins particuliers, ailleurs, autres. Il est là, puis il n'est pas là, on ne peut pas le saisir, l'encarcaner dans notre possession. Puis toute l'Église qui commence à vivre, l'Église primitive, c'est pour dire comment est-ce qu'on peut le rencontrer vivant, à l'Eucharistie par exemple, en étant ensemble. Faites ceci en mémoire de moi, il est présent quand on prononce ces paroles. Alors on a besoin de considérer, c'est quoi mes biens? Ce que j'ai en trop cette semaine? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller à Dieu? Qu'est-ce que je suis prêt à partager? Et peut-être aussi, à ce moment-ci de ma vie, prêt à laisser derrière pour le choix de quelque chose qui me fait vivre, qui est essentiel. Bon cheminement vers Pâques. Bonne semaine.